Ok. Alors, tout simplement, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que dans mon entreprise, notamment l'armée de l'air, on n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle. Et la raison à cela, c'est que bah, de toute façon, tu l'as vu avec Anthropic, ils vont actuellement mettre en place leur système de 4.7, donc la mise à jour du coup 4.7 de Octopus, enfin de Opus, un truc genre. Et, euh, et malheureusement, ouais, j'ai des gens actuellement qui sont en train de prendre, euh, de prendre le repère, on va dire. Parce que je suis actuellement alarmé. Et donc, la raison à cela, c'est que, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu observer, c'est qu'on a beau être dans un monde qui change énormément, qui change rapidement, tu l'as vu, l'IA, c'est arrivé à une vitesse de dingue, c'est arrivé, c'est, c'est-à-dire en 2022, depuis ChatGPT, on est à des années-lumière de ce milieu-là. Maintenant, il y a Claude Code, il y a OpenClaw, il y a Cursor, il y a plein de trucs qui sont vraiment sympas. Et pourtant, la plupart des entreprises, de nos jours, de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu observer à l'armée de l'air, n'utilisent pas l'intelligence artificielle. La raison à cela, elle est très simple, c'est que les gens, de ce que je peux voir, en fait, vu qu'on est dans un monde assez bureaucratique, notamment en France, par exemple, je sais pas si tu sais, mais toi, t'as forcément tu peux voir notamment sur Twitter des personnes, des comptables qui ont toujours un boulot, alors même que l'intelligence artificielle est censée remplacer leur emploi. La raison à cela, elle est toute conne, c'est que vu qu'on est dans un milieu bureaucratique, le, le changement, il se fait, mais le changement, il se fait lentement. Donc, c'est-à-dire dans 5 ans, ces mecs-là, ils seront toujours, malgré l'intelligence artificielle. Parce que justement, la France avance lentement il y a plein de dossiers à faire et de, on essaie surtout qu'il y ait des gens, qu'il y ait des individus responsables, notamment de ce que produit l'intelligence artificielle, une sorte de responsable qualité. Et donc, forcément, bah, certes, l'intelligence artificielle, c'est excellent pour notamment développer des projets rapidement, pour notamment valider et tester une idée, notamment si tu essaies de développer des projets perso dans du SaaS, etc. Mais pourtant, on est dans un monde où même si tu es développeur, et ben as toujours des demandes pour les mecs, notamment dans les seniors, afin de coder. La raison de cela, c'est tout simple, c'est que vu qu'on est dans une économie d'extraction, c'est-à-dire une économie où on essaie de taxer le maximum de choses possibles, où forcément bah, les entreprises ne sont pas beaucoup dans une économie d'innovation, donc utiliser une technologie à peine elle est sortie, à peine elle est sortie, ça bouge très peu quoi. Et ben du coup, on se retrouve avec des postes qui auraient dû disparaître avec l'intelligence artificielle, qui sont toujours présents. Par exemple, pour la petite histoire, je suis à l'armée de l'air. Je suis développeur, je suis considéré comme développeur junior. Pourtant, je suis toujours en poste. La raison à cela, c'est tout simple, c'est que l'armée de l'air voit que, en fait, je dirais qu'il préfère largement que ce soit une personne, un individu qui soit responsable de ce qu'il produit plutôt qu'une machine. Et c'est parce que il préfère que la responsabilité soit donnée à un humain et non à une machine que, euh, que le job est toujours présent. C'est même d'ailleurs pour ça que malgré que le fait à l'armée de l'air, notamment qui est à peine 16 places de pourvu sur les 80 places par an, malgré qu'il y ait tant de places, on n'utilise toujours pas l'intelligence artificielle. Voilà, donc forcément, on va arriver dans un monde où ça va séparer les deux. Il y aura du coup une séparation entre les gens qui d'une part, du coup, vont avoir d'une part un boulot et ensuite vont développer des projets perso à côté. Et les autres qui vont essayer de se battre à corps perdu dans un milieu extrêmement concurrentiel pour au final ne même pas pouvoir tester leur idée. La raison de cela, c'est simple, c'est que le mec en question,
qui pourra développer des projets perso à côté de son boulot, et ben, il sera bien parce que chaque mois, il aura une solde à réinvestir. Personnellement, c'est ce que je fais actuellement. Ce que tu vois là actuellement, c'est un projet perso. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, c'est ça. Et en plus, ça permet de monter en compétences et du coup, tu peux t'en servir. Personnellement, moi, je suis développeur à l'ère binaire, ça va très bien. Je développe des projets perso à côté. Je ne peux non plus travailler pendant que j'étais en perme sur l'intelligence artificielle de Cloud Code. Donc, utiliser ça pour les projets perso. Personnellement, j'étais bluffé par la qualité de ce que ça te propose. Évidemment, il y a certaines failles, mais pourtant, c'est vachement rentable. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et ne désespère pas si t'es actuellement en train de chercher du boulot parce que t'es dans le dev et ou alors que t'es toujours en études. Parce que, parce qu'il y a il y a forcément des entreprises, notamment, il y a forcément des entreprises qui recherchent encore des gens, des individus. Par contre, ils vont surtout rechercher des gens qui sont intermédiaires, donc qui ont 3 à 5 ans d'expérience. C'est dégueulasse, je sais, mais t'as moyen de nos jours de trouver assez facilement si tu as les bonnes infos. Sur ce, moi, je te souhaite une très bonne journée et à très vite.